Et oui, encore et toujours l'Est de la République démocratique du Congo. Nous en parlons ce matin avec mon invité du matin, Augustin Bissimois, secrétaire général de MDVC, un parti politique de l'opposition. Eh bien, nous allons aborder la thématique et entrer à la sécurité dans l'Est de la RDC. Que retenir des manifestations? Nous, d'abord, nous sommes en train d'ailleurs de pouvoir d'abord condamner ce qui s'est passé en termes de violence, parce que nous sommes un parti non violent. Nous ne pouvons pas accepter les violences, jusqu'au niveau même qui est perte en vie humaine. Et nous condamnons ceux-là qui ont tiré, n'est-ce pas, à balles réelles sur la population. Et ici, nous disons que le peuple congolais, la population de l'Est, ce ne sont pas des cobayes, ce ne sont pas des cochons. En fait, ils méritent respect. Et cette question des manifestations, nous disons que c'était prévisible. C'était prévisible et là, nous sommes en train de condamner, en tout cas, l'absence de l'autorité de l'État. Parce qu'un État organisé, un État sérieux, d'abord, il anticipe. Qu'est-ce que j'ai dit par anticipation? Vers le mois d'avril 2021, nous avons écrit au président de la République. Nous lui avons dit, il faut qu'on fasse déjà attention à partir du moment où la population commence à manifester contre la MONUSCO, parce que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Et que donc, il importe des pouvoirs, parce qu'au fait, si nous ne croyons pas que le peuple est souverain, en vertu de l'article 1er de la Constitution, je parle également de l'article 5, qui sacralise, au fait, la souveraineté de notre population. Et donc, nous avons dit qu'il importe de pouvoir convoquer une table ronde tripartite que nous avons voulu évaluative de l'action des services de sécurité sur notre sol, en l'occurrence la MONUSCO, les FARDC. Et nous avons voulu qu'on puisse y associer la société civile. Parce qu'à part l'évaluation qui s'est faite au Conseil de sécurité des Nations Unies, là où notre population ne participait pas, il importait de pouvoir initier une action participative pour associer la population locale à l'évaluation, n'est-ce pas, de l'action sur terrain. Et nous avons estimé qu'à partir du moment où nous avons la MONUSCO sur notre sol depuis déjà 20 ans, avec une logistique qu'aucune mission des Nations Unies au monde n'a jamais eue, avec un financement qu'aucune mission des Nations Unies au monde n'a jamais eu, parce que l'histoire va retenir que la mission onusienne en RDC aura été celle qui aura été coûteuse de toutes les missions que les Nations Unies ont eu à faire au niveau mondial. Que la MONUSCO aura été, n'est-ce pas, une mission onusienne qui aura coûté beaucoup en logistique, en finance et bien même en hommes, parce qu'on vous parle de plus de 17 500 hommes. Et donc, il était important qu'on puisse évaluer, parce que, qu'est-ce qu'il fallait évaluer? On nous dit qu'on vient traquer les ADF, qu'on traque les groupes armés à l'Est. Mais nous nous sommes dit, pour que nous soyons un groupe armé, il est probable qu'on soit un groupe de 10, de 20, de 30. Mais pour être armé, il faut qu'on se pose la question sur l'origine des armes. Et les armes ne peuvent provenir que de l'intérieur ou de l'extérieur. Et si les armes devraient provenir de l'intérieur, et donc, nous n'avons que des groupes ou des structures armées dans notre pays. Il s'agit de la MONUSCO et des FARDC. Si les armes devraient provenir de l'extérieur, eh bien, il fallait interroger les structures de la sécurité qui gèrent nos frontières. Et ça, nous avons voulu que ce soit un débat. Parce que la MONUSCO a ce qu'on appelle brigade de renseignement militaire, avec des drones et des matériels spécialisés de renseignement, parce que les FARDC ont aussi une brigade de renseignement militaire, il est important maintenant de poser la question à chacun de ces acteurs. Le premier acteur, vous, société civile, vous marchez contre la MONUSCO. Pourquoi? Qu'est-ce que vous reprochez à la MONUSCO? Qu'est-ce que vous avez comme preuve? Qu'est-ce que vous avez comme allégation? Vos allégations là sont-elles fondées? Avez-vous des preuves?
vous FARDC, depuis que vous opérez aux côtés de la MONUSCO, vous avez une brigade de renseignement militaire qu'on appelle Bureau 2 à Bizimois dans notre pays. Et donc, qu'est-ce que vous avez comme renseignement par rapport à ce que fait la MONUSCO sur le terrain? Vous, MONUSCO, vous avez quel renseignement contre les FARDC et contre la société civile? Eh bien, mettez tout sur la table. Et nous avons dit au président public, s'il osait faire cela, eh bien, séance tenante, on aurait dit aboucher sur une feuille de route qui allait nous permettre, n'est-ce pas, d'avoir des éléments probants à pouvoir présenter au Conseil de sécurité des Nations Unies pour dire, au regard de ces allégations, il y a déjà un problème. Eh bien, nous demandons que la MONUSCO, soit qu'elle puisse quitter les zones opérationnelles, ou soit, décidément, qu'elle puisse quitter le pays. Et là, ça nous permettrait d'avoir une feuille de route riche, propre, fiable et même objective, sur base desquelles on pouvait avoir des éléments. Parce que l'on ne peut pas, pour finir, on ne peut pas vouloir apporter la sécurité, traquer les groupes armés, si l'on n'a pas compris, n'est-ce pas, leur mode de financement. Parce qu'il faut d'abord chercher à couper, n'est-ce pas, les circuits de ravitaillement. Et pour les couper, il faut les comprendre. Et donc, on va comprendre que dans notre pays, il y a beaucoup de problèmes à l'Est. Eh bien, il s'agit là d'un problème, n'est-ce pas, de richesse, de minerais. On ne peut pas se voiler des faces, c'est une guerre économique. Et là, au niveau de ce qu'on appelle la géostratégie, il y a les autres qui estiment que ça ne doit pas finir. Parce que plus ça se termine, plus ils n'ont pas, n'est-ce pas, de gains par rapport à ça. Plus c'est pérennisé, plus ils ont tout le temps des pillés. Et voilà pourquoi nous avons estimé que si le président public aurait dit nous écouter, nous ne serons pas là où nous sommes aujourd'hui. Vous écoutez, c'est organiser une table ronde pour démontrer la responsabilité des uns et des autres. Bien évidemment, et pouvoir apaiser cette population. Parce que ces manifestations ont commencé l'année passée contre la MONUSCO. Et je suis même convaincu que cela a été aussi une des motivations de pouvoir recourir à l'état de siège pour museler cette population qui parlait déjà, parce que plus ça prend beaucoup d'ampleur, plus ça bouillonne dans le cœur, plus ça va à un moment donné déborder. Et nous avons dit au président public, attention, si j'ai bonne mémoire, c'est en avril 2021 que nous avons déposé cette correspondance à la présidence. Eh bien, qu'est-ce qu'on en avait fait? Et il était important de pouvoir faire parler cette population. Vous savez, lorsque quelqu'un garde longtemps des choses dans son cœur, et je l'ai toujours dit, plus on nous tue, plus on nous arme moralement, plus un jour ça va barder, et il importe que le monde entier le sache. Parce qu'on ne peut pas, n'est-ce pas, nous martyriser éternellement. Eh bien, nous sommes en train d'apprendre. On est en train de nous armer moralement. On est en train de pouvoir, n'est-ce pas, nous amener au niveau où, à un moment donné, on va se dire Tosi Toku Fakala. Et donc, on n'a plus rien à craindre parce qu'on est déjà suffisamment. Regardez un peu lorsqu'il y a des coups de balle ici à Kinshasa. En tout cas, tout le monde essaie un peu de fuir. Mais désormais, à l'Est, s'il y a coup de balle, chacun continue à balayer sa cour parce qu'on est déjà habitué. C'est déjà un mauvais signe. Eh bien, un signe positif qui veut dire que d'un moment à l'autre, ça peut barder parce qu'on est suffisamment habitué à ce genre de questions. Et donc, comme on n'a pas voulu faire parler la population, voilà là où nous sommes arrivés aujourd'hui. Et nous pensons qu'il s'agit là aussi d'une responsabilité d'un État qui ne sait pas prévoir. Parce que j'aime l'auteur Peter Drucker, et manager que j'aime beaucoup, qui dit que gérer, c'est prévoir et veiller à ce que tout fonctionne le mieux. Alors, aujourd'hui, nous sommes arrivés où la population s'est érigée dans la rue, dans les artères des Goma, Beni, Butembo ou Vira pour manifester contre la MONUSCO. Quel doit être à ce jour le comportement des autorités congolaises en réponse à ces manifestations? Bien, le premier comportement d'abord, c'est de pouvoir se mettre aux côtés de la population. C'est la première des choses. Si réellement les autorités sont là pour le peuple, eh bien, il importe de se ranger du côté de la population, de pouvoir prendre les déshydratats de la population, eh bien, et de les porter au Conseil de sécurité des Nations Unies pour dire voici ce que le peuple veut. C'est tout. Et si vous passez outre la volonté de la population, eh bien, vous allez vous poser des questions, vous dirigez qui? Et pour les comptes de qui? C'est ça le débat. Parce qu'au stade actuel, personne
ni la représentante du secrétaire général des Nations Unies au Congo, Mme Bintou Keïta, ni le président de la République, personne aujourd'hui ne peut pouvoir ne pas comprendre qu'il y a déjà crise de confiance entre la MONUSCO et la population. Parce que la MONUSCO, il faut que les gens se rappellent, la MONUSCO a pour mission de protéger les populations civiles. Et lorsqu'on nous tue, elle est où? Parce que lorsqu'on nous tue, elle dit non, voilà, la responsabilité première de sécuriser la population, ce n'est pas nous, c'est le gouvernement. Bon, si c'est le gouvernement, vous, votre mission maintenant, c'est laquelle? Parce que le fait qu'on a un pouvoir illégitime, on a du mal évidemment aussi à défendre certaines questions d'intérêt national. C'est comme ça qu'il importe de faire très attention lorsqu'il s'agit des élections. Parce qu'il y a des questions que vous ne saurez pas débattre. On va vous dire, monsieur, tais-toi. Nous connaissons comment tu es là. Et donc tout ça, ça biaise tout. Mais là n'est pas le débat. Mais le débat aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'il importe d'abord de descendre sur le terrain. Un gouvernement responsable aurait dit déjà déployer une mission sur le terrain pour envisager ces dialogues-là. Un dialogue social est tellement important maintenant. Pour écouter le peuple. Bien évidemment. Chercher à rencontrer les représentants, n'est-ce pas, des organisations de la société civile, avec le FARDC et la MONUSCO, pour essayer un peu de parler. Parce qu'il y a ce qu'on appelle, n'est-ce pas, un acte de désengagement de la MONUSCO, qui avait déjà été signé, et qui parlait, n'est-ce pas, du retrait progressif de la MONUSCO. Mais maintenant, cet acte-là n'est pas vulgarisé. Il n'est pas connu de la population. Et une population qui n'est pas informée... Le mot d'opérateur n'est pas connu. Ce n'est pas connu. Et la responsabilité, au fait... À quelle durée? Ça va prendre 100 ans? C'est ce que j'ai dit. Il importait maintenant qu'un gouvernement responsable descende, puisse, hic et nun, n'est-ce pas, débloquer, n'est-ce pas, ou pouvoir évidemment dépêcher une mission qui va pouvoir faire parler la population aux côtés de la MONUSCO et des FARDC. Pour qu'avec cette table ronde, qui prendrait soit 2 jours ou 3, que l'on puisse écouter les uns et les autres. Que le gouvernement dise, voilà, calmez-vous, parce qu'il y a déjà cet acte d'engagement, la MONUSCO est en train de partir. Que la MONUSCO dise, écoutez, tout ce que vous nous reprochez, ce n'est pas nous, voici. Et d'ailleurs, nous sommes en train de partir, il ne nous reste que. Ou carrément, le gouvernement va dire, si la MONUSCO est encore là pendant longtemps, comme ça a été signé dans l'acte des engagements, au regard du fait que la situation a pris une autre ampleur, eh bien, nous, au niveau du Conseil des Nations Unies, nous demandons, parce que d'ici décembre, je crois entre octobre et novembre, on va discuter encore une fois sur les mandats de la MONUSCO en RDC. Parce qu'il se souviendra qu'en octobre dernier, on l'avait encore échelonné pour 1 année. Et là, c'est jusqu'en décembre. Ce qui fait que vers octobre, novembre, il y aura encore une réunion par rapport à ça pour juger soit de la continuité de ce mandat ou soit de la fin. Et maintenant, qu'est-ce que notre gouvernement fait pour montrer qu'on ne peut plus renouveler? Eh bien, nous, au niveau du MDVC, nous plaidons pour que le gouvernement, responsable qu'il peut être, je suppose qu'il est responsable, de pouvoir cette fois-ci dire, au regard de la crise de confiance qui existe déjà entre la MONUSCO et la population, on ne peut plus. Parce que même si vous voyez comment est-ce que les FARDC s'étaient comportés, vous allez comprendre que déjà, même les FARDC ne sont pas d'accord avec la présence de la MONUSCO sur le sol congolais. Et donc, si l'on ne fait pas attention, ça va barder davantage. Et un gouvernement responsable doit déjà se dire, il y a crise de confiance, madame ou monsieur le Conseil des ministres des Nations Unies, on n'est plus prêt parce que regardez ce qui s'est passé, nous ne saurons pas supporter ça. Et donc nous plaidons pour que cette fois-ci, même l'acte d'engagement soit revu, qu'on puisse réviser l'acte qui a parlé de retrait progressif, et bien que ça soit un retrait complet et total. C'est ça le débat. Vous parlez du retrait complet et total, mais pour le secrétaire général des Nations Unies, il fait la demande aux autorités congolaises de traduire en justice les auteurs de ces manifestations qui doivent être accusés des crimes de guerre. Bon,
au fait, on peut arriver à ce niveau. Et c'est dangereux pour nous. Mais nous pensons qu'il ne faut pas que le secrétaire général oublie qu'il y a eu des bavures de part et d'autre. Parce qu'on vous parle maintenant là de 19 civils tués. Et c'est là, à balles réelles, qui a tiré. Parce qu'il y a là, on peut bien parler des militaires qui ont tiré, mais ces militaires sont des Nations Unies. Il y a la responsabilité, n'est-ce pas? Des casques bleus. Des casques bleus. Et beaucoup plus de la MONUSCO aussi au niveau des Nations Unies. Et donc, c'est partagé. Quand bien même on va punir, on va sanctionner, mais qu'on comprenne déjà que le mal est déjà profond et que l'on ne peut plus continuer à maintenir une population dans cet état de choses. Écoutez, comment est-ce qu'on peut parler d'une mission qui arrive à faire 20 ans? Parce que la mission, c'est la mission de paix. Mais quand est-ce que la mission devrait prendre fin? Lorsque la paix est déjà là. Et quand est-ce que la mission devrait dire « nous rentrons », c'est lorsqu'elle a échoué tout de même. Et nous considérons qu'à 20 ans déjà, il y a un échec et qu'il importe en réalité que l'on définisse d'autres mécanismes. Parce que l'on ne peut pas comprendre, la fois passée, ce qui a encore fâché l'opinion. Lorsque la MONUSCO fait une communication du genre, le M23 a, n'est-ce pas, un arsenal, n'est-ce pas, de l'armement ou de munitions que la MONUSCO n'a même pas. Vous pouvez vous rendre compte. Et la MONUSCO a communiqué comme ça. Mais ça énerve. Comment on peut comprendre que un groupe armé qu'on a appelé M23, qu'on a qualifié de terroristes, que les terroristes puissent avoir des munitions aussi sophistiquées que les Nations Unies. Je dis bien Nations Unies, une armée du monde entier. Mais on se moque d'un petit peuple. Et parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas encore un État. C'est comme ça qu'on se moque de nous. Mais les jours où nous aurons un État refondé, comme nous nous battons pour ça. Mais qu'est-ce que, avec ces manifestations de la population congolaise face à la MONUSCO, qui demande clairement les départs de la MONUSCO jusqu'à donner de son sang, est-ce que ça peut changer la donne, faire comprendre réellement à la communauté internationale que le temps est venu de pouvoir respecter le peuple congolais et de quitter les sols congolais? C'est très important, ça vaut la peine. Et pour y arriver, il importe qu'on ait d'abord un État responsable. Et je parle là d'un gouvernement responsable. C'est très important parce que l'on ne peut pas... Vous savez, quand on parle de notre constitution... Apparemment, le gouvernement congolais à ce jour se trouve devant les dilemmes. De l'autre côté, c'est la pression populaire qui demande à ce que la MONUSCO puisse partir. Mais il y a aussi les accords internationaux signés entre la RDC et la communauté internationale sur la présence de la MONUSCO qui doit bénéficier de la sécurité des autorités congolaises. Et à quoi s'attendre? Quelle doit être... Ma question, je ne sais pas si j'ai bien posé, j'ai bien trouvé les mots. Quelle doit être la réaction du gouvernement congolais face à la pression internationale et à la pression populaire? Répondre à qui? Bien, au fait, il faut appliquer les textes. Et les textes, d'abord, pour nous, au niveau de la RDC, c'est la loi fondamentale. J'ai parlé ici de l'article 1er de la Constitution qui dispose que la RDC est un État souverain, indépendant. Bien, si nous sommes souverains et indépendants, parce que les premières questions de souveraineté nationale, d'abord, c'est la question de la sécurité. Un peuple sérieux ne peut pas se faire sécuriser par d'autres nations. Ça n'a jamais existé au monde. Et donc, aujourd'hui, nous avons une sécurité qui vit dans une sous-traitance totale. Mais quand vous sous-traitez votre sécurité, vous êtes appelé à disparaître comme État. C'est le cas aujourd'hui. Tenez, la MONUSCO est là, ça fait 20 ans. Elle n'a pas sécurisé. Il fallait recourir à l'état de siège. Parce que l'état de siège est une réponse à l'échec des Nations Unies, de l'armée mondiale au Congo. L'état de siège n'a pas marché. Il fallait recourir à l'armée ougandaise. L'armée ougandaise n'a pas tenu. Il fallait recourir à l'armée régionale. Et là, je vois le Burundi, je vois le Kenya, la Tanzanie, je vois le Sud-Soudan, je vois le Kenya, j'ai déjà cité,
Et même si on ne veut pas parler du Rwanda, mais je sais que le Rwanda aussi sera de la partie, parce que les communiqués conjoints n'ont jamais élagué le Rwanda. Et donc, quand vous voyez tout ça, vous trouvez en réalité que, est-ce que nous avons, nous, un sol? Quel sol avons-nous, nous, pour recevoir toutes les armées du monde? Et pour un seul objectif. Mais nous sommes où là? Je dois vous dire ici que le Rwanda a 37 000 hommes seulement, contre 177 000 hommes de la RDC. Je dois vous dire que l'Ouganda a 47 000 hommes, contre 177 000 hommes de la RDC. Alors, qu'est-ce qu'on cherche? Et toutes ces armées-là viennent pourquoi? Pour les groupes armés. Mon Dieu. On est où là? Parce qu'au fait, il faut qu'on comprenne en réalité que lorsque les services de sécurité ne peuvent plus vous donner la sécurité, c'est que les services de sécurité sont devenus des services d'insécurité. Moi, j'ai toujours dit cela. Et nous sommes dans ce cas-là. La MONUSCO ne sait pas nous donner la sécurité pendant 20 ans. L'État de siège ne sait pas nous sécuriser pendant, je ne sais pas moi combien de temps. Or, la Constitution vous dit que l'état de siège, c'est pour une courte durée. Alors, cela veut dire qu'à ce jour, l'État congolais, les autorités congolaises doivent revoir leur politique d'inviter et les forces militaires régionales face à la montée des tensions de la population qui ne veut pas voir la MONUSCO sur notre sol, et cette population aura du mal à accepter aussi cette force militaire régionale. Bien, mais en fait, le mal, c'est quoi? Le mal, c'est qu'on n'associe pas la population dans ce qui s'est fait. On n'associe pas la population. Est-ce que vous savez que nous avons un parlement bicaméral et que la force régionale ou la venue de cette force régionale n'a jamais fait l'objet des débats au niveau de notre parlement? Je mets quiconque au défi. Qu'ils me disent à quelle occasion le Parlement a pu débattre, a pu discuter sur la venue de cette force régionale, des 6 pays qui vont venir au pays, rencontrer 54 pays des Nations Unies. Seulement pour combien de groupes armés? Et les groupes armés là sont financés par qui? Pour que toutes les armées mondiales viennent... Mais écoutez, je ne comprends pas, nous sommes dans quel pays? Je ne comprends pas. Et moi, j'aurais honte d'être dans le gouvernement pareil. Vous avez dit quelque chose qui semblait, qui semble passer inaperçu. 54 nations militaires sur notre sol avec la MONUSCO. Et de l'autre côté, on aura 6 États. 6 États de la sous-région sur notre sol. Ce qui fait plus ou moins 60 forces militaires sur notre sol. C'est ça. Et c'est là pour des groupes armés, pour traquer les groupes armés. Et là, vous posez la question, notre armée sera où pendant ce temps? Parce que la force régionale, il est dit que c'est le Kenya qui va commander. C'est le Kenya qui va prendre le commandement. Et en d'autres termes, votre souveraineté est déjà par terre. Et donc, les enjeux sont ailleurs. On ne peut pas nous dire que c'est pour les groupes armés. Pas du tout. Les enjeux sont ailleurs. C'est quoi les enjeux? Mais les enjeux sont économiques. Les enjeux sont de pouvoir renforcer les pouvoirs. Les enjeux sont de pouvoir chercher les crédits. Les enjeux sont de pouvoir renforcer la légitimité internationale d'un pouvoir illégitime. C'est ça les enjeux. Comment vous y êtes? Qu'est-ce que vous avez promis à qui? Comment ça va se faire? Comment vous allez... Et donc il y a un problème par rapport à ça. Nous pensons ici qu'il importe que la population seule, n'est-ce pas, essaie un peu de comprendre. Je disais ici que ça n'a jamais été discuté au Parlement. Pour preuve, vous avez le président du Sénat qui est actuellement coordonnateur de l'Union sacrée, qui descend et qui demande qu'on refuse la MONUSCO. C'est le discours qu'il a tenu à l'Est. Mais entre-temps, au niveau du Parlement, il n'inscrit pas cette matière sur le calendrier. Est-ce que vous imaginez? Parce qu'il ne peut pas oser le faire au Parlement. Il ne peut pas oser, sinon il part. Et ça taraude l'esprit de tous les peuples congolais. Comment est-ce que les questions, n'est-ce pas, d'intérêt national et beaucoup plus de surcroît, les questions sécuritaires qui auraient dû être discutées dans des cadres légaux,
doivent être, n'est-ce pas, être discutés dans la rue, comme ça, terre à terre, comme ça. Mais faites attention, quand vous touchez sur la bombe, vous ne savez pas, il va déboucher sur quoi. Et c'est le cas aujourd'hui. Et donc, nous pensons qu'un gouvernement responsable doit faire attention. Et nous sommes franchement dubitatifs quand on nous dit qu'il faut faire venir les forces régionales, quand on nous dit qu'il faut faire venir, n'est-ce pas, c'est pas moi, beaucoup d'armées comme ça, entre-temps la MONUSCO est là, nous nous posons des questions sur quel sol. Parce que déjà, il a été dit que la MONUSCO devrait quitter certaines provinces de la RDC. En l'occurrence, les Grands Katanga, tout ça, pour se concentrer à l'Est. Il y a ces résolutions qui existent. Et ça a été, je crois, respecté. Une partie de la MONUSCO qui était à Kinshasa a commencé à vider pour aller se concentrer à l'Est. Entre-temps, la force régionale aussi des 6 États va venir aussi se concentrer dans 3 provinces. Et la MONUSCO se concentre aussi dans les provinces de l'Est. Mais qu'est-ce qu'on cherche? On cherche quoi? Même les enjeux sont ailleurs. Parce que parlant des enjeux de la géostratégie, ces enjeux sont économiques et sécuritaires. Comment nous pouvons renforcer nos économies à travers, n'est-ce pas, les richesses d'un État inexistant? Et lorsque le MDVC parle de refonder l'État et bâtir un Congo pour tous, eh bien, dans ces 5 piliers, il y a un qui parle des réformes des politiques publiques de l'État, qui veut désinfiltrer d'abord l'armée de notre pays. Lorsque nous parlons de la restauration intelligente de l'autorité de l'État, nous voulons donc ramener les questions intelligentes de la géostratégie dans la gouvernance de notre pays pour avoir la paix. Sinon, avec cet attonnement ici, eh bien, nous sommes en train de rêver debout et la population sera victime, heureusement. Elle a compris qu'elle doit s'élever parce qu'il n'y a personne pour la défendre. Les groupes armés qui sont en RDC, il y a les groupes armés communautaires et les groupes armés étrangers. Alors, avec 60 forces militaires sur terrain, et 20 ans après, 54 d'abord, et les 6 qui arrivent, 60, est-ce que c'est une guerre sans ennemi qu'on nous mène? Et l'ennemi, c'est les Congolais. C'est le débat qu'on aimerait qu'on puisse poser. Parce que ceux qui discutent dans des forums pareils auraient dû faire, n'est-ce pas, valoir l'intérêt général. Vous venez traquer qui, au fait? Les groupes armés. Qui sont ces groupes armés? Ils ont quelle capacité de nuisance pour que vous fassiez appel à toutes les nations du monde pour les traquer? Mais non, arrêtez. Arrêtez. Et lorsque la MONUSCO vous dit qu'elle n'a pas de l'armement important pour faire face au M23, mais on veut quoi maintenant? On veut quoi? Et qu'est-ce que nous voulons faire? Bon, est-ce que les forces régionales, elles, auront un armement qui va faire face au M23? Mais si le M23 est une force, c'est une fabrication ou préfabrication rwandaise, comme les maisons de Jamal et Kamere, mais je me pose la question, comment est-ce que ceux qui ont préfabriqué vont venir traquer leur préfabrication? Qui est-ce qu'on peut tromper comme ça? À part les régimes ici, Tchilegelou. Donc il y a un problème, nous pensons que nous devons nous battre sérieusement pour réfléchir comme des grands hommes. Les questions d'État, on ne peut pas les sous-traiter. Les questions de sécurité, on ne peut pas les mettre en sous-traitance. Alors, face à la réaction de la communauté internationale, on va terminer là, face à la réaction de la communauté internationale qui demande les arrestations de ceux qui sont les commanditaires de ces manifestations, et la prise de conscience de la population, pensez-vous que nous sommes partis pour un jeu de ping-pong entre la population et les forces de sécurité qui va s'ériger pour protéger la MONUSCO et la population qui voudrait bien en découdre avec la MONUSCO? Et c'est là que le régime ici a du pain sur la planche. Parce qu'il a à faire les choix entre écouter le peuple et faire la volonté des forces étrangères. Ou soit on dirige une population et on croit qu'on est une émanation de cette population et que cette population est souveraine, ce qui veut dire qu'on doit l'écouter parce qu'elle est patronne, n'est-ce pas, du pouvoir en place.
si réellement le pouvoir en place est venu de cette population, eh bien, il est obligé de faire, n'est-ce pas, la volonté de la population. Et cela comprendrait donc la volonté de la population. Il faut rencontrer la population. Il faut discuter dans ces cadres que nous avons proposés pour avoir ce que veut la population et prendre ces résolutions et les amener droit au Conseil de sécurité des Nations Unies et dire, malgré l'acte d'engagement qui parle du retrait progressif, la population n'en veut plus. À vous de savoir ce que vous faites. Et si je suis présent en public, si je fais ça, et que j'amène ces résolutions, cette feuille de route au Conseil de sécurité, et que le Conseil refuse, eh bien, en ce moment-là, je me désengage de certaines résolutions au nom de l'indépendance de notre pays. Malheureusement, l'article 215 de la Constitution vous dit que les traités et accords régulièrement conclus ont, dès leur signature, une autorité supérieure aux lois de la République. Malheureusement. Malheureusement. Et c'est une condition pareille que nous sommes en train de... Donc c'est pour dire que, franchement, au stade actuel, le gouvernement congolais a du pain sur la planche et il est obligé de suivre la volonté de la population si réellement il est une émanation de cette population-là. Secrétaire général du MDVC, Augustin Bissimois, merci. C'est moi qui vous remercie. Merci d'avoir accepté d'être notre invité ce matin. Mesdames et messieurs, ça n'est donc fini avec 50 bonjours. Je vous laisse en compagnie des programmes de Télé 50. Bientôt là, vous allez suivre les informations en langue avec la rédaction en langue nationale. Et nous étions contents de vous tenir compagnie depuis 8 heures. Ça n'est donc fini avec ce programme matinal. Eh bien, bon anniversaire à ceux qui fêtent aujourd'hui. Et quant à moi, je vous retrouve demain à 18h, heure de Kinshasa, pour la présentation de Kinshasa Direct. Au revoir. À la prochaine.